sur notre chaîne HBiz. Aujourd'hui, dans notre rubrique de gestion de finances personnelles, nous allons voir ensemble la deuxième erreur à ne pas commettre. Alors, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir d'objectif quant à la gestion de ses finances personnelles. Il vous sera difficile de contrôler le résultat d'un simple souhait. Donc, vous devez avoir des objectifs. Si vous avez juste des souhaits, ce sera compliqué en fait. Il faut qu'à un moment, ces souhaits se traduisent en projets et que ces projets se traduisent en objectifs. Et un objectif, c'est quoi? Un objectif, c'est un résultat mesurable en fait. C'est quelque chose qu'on peut mesurer dans un temps imparti et auquel on va associer des moyens bien définis. Donc, vous devez vous fixer des objectifs clairs. Vous devez être précis. Il y a vraiment des choses importantes qu'on fixe pour bien fixer son objectif. Alors, un bon objectif se fixe quand il est précis et concis, quand il est défini dans le temps et quand on lui assigne des moyens clairs. Alors, ça veut dire que si par exemple je veux aller en vacances, un objectif clair, par exemple, ce serait de dire je vais aller en vacances dans 2 mois, par exemple à la Côte d'Azur et ça va me coûter 2000 €. Je vais y aller pour 10 jours. Ça, c'est un objectif clair, concis, précis et mesurable. Ça veut dire que il me faut 2000 € à partir du moment où je me positionne pour aller en vacances pour pouvoir y aller en fait. Donc, à la fin des 2 mois, je peux mesurer est-ce que mon objectif a été atteint simplement en regardant est-ce que j'ai pu prendre ces vacances, est-ce que j'ai pu mettre ce budget de côté, est-ce que j'ai pu passer ces 10 jours de vacances, est-ce que j'ai pu aller à la Côte d'Azur. Donc, je vous invite vraiment à ne pas juste avoir des souhaits, mais à fixer des objectifs. Vous pouvez avoir un objectif en fonction du niveau auquel vous êtes actuellement. Ça peut être économiser 10 000, 20 000, 15 000 € en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est votre objectif et vous devez fixer vos objectifs en fonction des projets que vous avez. Donc, la deuxième erreur à ne jamais commettre, c'est de ne pas avoir d'objectif mal fixé ou de ne pas avoir d'objectif du tout. Pendant des années, on peut fonctionner sans objectif, en fait, juste en faisant des projets dans la tête. Si j'ai, je ferai ci, si j'ai, je ferai ça. Mais non, il faut que vous ayez des objectifs précis. Il faut que vous puissiez mettre par écrit les 3, 4, 5 objectifs que vous avez pour que ce soit pour l'année ou alors les objectifs que vous avez sur les 3 à 10 prochaines années. Prenez le temps de les noter, de les écrire et vraiment, ça va vous aider en fait à aller chercher les moyens nécessaires ou à mettre des plans d'action pour accomplir ces objectifs-là. On ne fait pas un budget dans sa tête, on ne fait pas un budget sans objectif et demain, on va voir ensemble en fait la troisième erreur à éviter. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer en fait de nos vidéos qu'on va poster régulièrement sur les thématiques finance, investissement et business.